L'histoire de Kylian Mbappé révèle pourquoi l'argent, le battage médiatique et les super-équipes ne remportent pas toujours le plus grand trophée d'Europe. Vous construisez votre équipe autour du meilleur joueur. Vous dépensez le plus d'argent. Vous gagnez tout. Le PSG a fait exactement cela. Et pendant 7 ans, il n'a rien gagné en Europe. Puis Mbappé est parti. Et le PSG l'a remporté 2 années de suite. Ce n'est pas l'histoire d'un joueur qui était mauvais. C'est l'histoire d'un joueur considéré comme la réponse à toutes les questions. Tout commence en 2026. Le coup de sifflet final retentit à Budapest. Les joueurs du PSG sont à genoux, en larmes. Ils viennent de battre Arsenal pour remporter la Ligue des Champions. Mais voici ce que personne n'arrive à expliquer. Ce n'est pas la première fois. Ils viennent de réussir cet exploit 2 saisons consécutives. Tout le monde du football est complètement figé. Pendant 7 ans, ce club a dépensé plus d'1 milliard d'euros, engagé les meilleurs entraîneurs, construit l'effectif le plus cher de l'histoire du football, et n'a rien gagné en Europe. Mais au moment où Kylian Mbappé quitte le club gratuitement, le PSG devient le roi incontesté du continent. Si quelqu'un vous avait dit cela il y a 2 ans, vous l'auriez pris pour un fou. Maintenant, regardez ce chiffre attentivement, 0. C'est le nombre de Ligue des Champions remportées par le Real Madrid après l'arrivée de Mbappé. Les champions d'Europe en titre ont signé le meilleur joueur du monde, et tout s'est effondré. Les supporters madrilènes étaient tellement frustrés qu'ils ont fait quelque chose de presque jamais vu auparavant au Bernabéu, ils ont sifflé leurs propres joueurs, bruyamment, presque chaque fois qu'ils touchaient le ballon. Nous avons donc une équipe qui devient la meilleure d'Europe dès son départ, et une autre qui s'écroule dès son arrivée. Il n'y a qu'un seul schéma ici, et cela nous oblige à poser la seule question que personne dans le football ne voulait prononcer à voix haute. Kylian Mbappé était-il réellement le problème du PSG en Ligue des Champions? Pour comprendre cela, nous devons revenir au moment où ce schéma a commencé, car pendant des années, tout le monde a accusé les mauvaises choses. On a accusé les entraîneurs, Tuchel, Pochettino, Galtier, on a accusé la défense, on a accusé la malchance lors des tirages. Mais regardez ce que montrent réellement les données. Lors de ses dernières saisons à Paris, les statistiques défensives de Mbappé étaient alarmantes. Il figurait parmi les tout derniers centiles d'Europe pour le pressing, pour les tacles, pour les récupérations. Pas dans la moitié basse, dans les tout derniers pourcents. Il refusait tout simplement de travailler sans le ballon. Quand Messi et Neymar jouaient à ses côtés, le PSG défendait pratiquement à 7 joueurs. Et même après leur départ, lorsque l'équipe a été reconstruite autour de lui, les habitudes n'ont pas changé. En termes d'ego, c'était compliqué, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Cette phrase venait de son propre coéquipier. Pas d'un journaliste. Pas d'un supporter adverse. De Kimpembe lui-même, qui a joué à ses côtés pendant des années. Et Neymar l'a dit encore plus directement. Les égos étaient partout, alors cela ne pouvait pas fonctionner. Aujourd'hui, si personne ne court et si personne ne s'entraide, il est impossible de gagner. Dans les matchs à élimination directe de la Ligue des Champions, vous ne pouvez pas porter un attaquant qui ne fait rien sans le ballon. Les 10 autres joueurs couraient presque 2 fois plus pour couvrir ces espaces, et chaque fois que la pression augmentait dans les grands rendez-vous, toute la structure défensive s'effondrait. C'est ainsi qu'est arrivée la demi-finale contre Dortmund en 2024. Le PSG a tenté 44 tirs sur les 2 matchs, 44, et a marqué 0 but. Parce que Dortmund les avait étudiés. Ils savaient que chaque attaque passerait par un seul homme. Ils ont bloqué cet homme, et le PSG n'avait plus aucune autre solution. Vous ne pouvez pas construire une équipe positionnelle autour d'un joueur qui n'est positionnel que lorsque cela l'arrange. Luis Enrique l'avait compris avant tout le monde. Des images divulguées ont montré une discussion privée entre lui et Mbappé. Il lui expliquait qu'un véritable leader dans ce club devait être le joueur qui travaille le plus sans le ballon. Mbappé n'était pas d'accord, et cela a donné à Enrique toutes les réponses dont il avait besoin. L'été où Mbappé est parti, Enrique n'a pas paniqué, il n'a pas dépensé 200 millions supplémentaires pour recruter une nouvelle superstar, il a fait exactement l'inverse. Il a réinvesti les économies salariales dans des joueurs affamés, des joueurs qui croyaient au système, Barcola, Joao Neves, Désiré Doué, Vitinha, des joueurs dont presque personne en dehors de Paris ne parlait. Et au lieu de construire chaque attaque autour d'un seul homme devenu prévisible, le PSG est devenu quelque chose que la Ligue des Champions ne leur avait jamais vu auparavant. Un collectif. Une machine à presser. Une équipe où personne n'était intouchable et où personne n'était au-dessus des efforts. Et l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Au Real Madrid, la même crise s'est répétée. Mbappé et Vinicius Junior se disputant les mêmes espaces sur l'aile gauche. Mbappé semblant complètement perdu dans l'axe. Le milieu de terrain exposé chaque fois que l'adversaire pressait. Et les tensions dans le vestiaire grandissant semaine après semaine. Les supporters qui rêvaient autrefois de sa signature ont commencé à le siffler dans son propre stade. Et lorsque les journalistes l'ont interrogé à ce sujet, Mbappé a simplement haussé les épaules.
Cela fait partie de la célébrité, a-t-il répondu. Pour beaucoup, il semblait davantage préoccupé par son statut individuel que par le système collectif. Pendant ce temps, à Paris, Kvaratskhelia a inscrit 10 buts en Ligue des Champions cette saison-là. Dembélé en a marqué 8. Vitinha 6. Doué 5. Aucun joueur ne portait seul le poids de l'équipe. Tout le monde contribuait. Tout le monde pressait. Tout le monde faisait des sacrifices. Le PSG a terminé la campagne avec 45 buts en Ligue des Champions. 2 titres consécutifs. L'effectif le plus jeune à réussir un tel exploit. Une moyenne d'âge de seulement 24 ans. Un club incapable de remporter le moindre trophée européen pendant 7 ans s'est soudainement mis à les collectionner. Je sais que beaucoup d'entre vous ne seront pas d'accord. Vous direz qu'un joueur capable de marquer 40 buts par saison ne peut jamais être le problème. Et honnêtement, même moi, j'ai été surpris de voir à quelle vitesse le PSG est devenu irrésistible après son départ, et à quelle vitesse le Real Madrid s'est déséquilibré après son arrivée. Mais le football ne ment pas. Les chiffres finissent toujours par raconter la vérité. Les grands joueurs n'ont pas seulement besoin de talent. Ils doivent aussi être capables de se sacrifier pour le système qui les entoure. Ce n'est pas seulement l'histoire de Mbappé. C'est l'histoire de la manière dont fonctionne le football moderne aujourd'hui. L'ère de la superstar de luxe qui ne travaille que lorsque le ballon est dans ses pieds est officiellement terminée. On ne gagne plus la Ligue des Champions moderne avec 10 joueurs qui défendent et un seul qui attend devant pour partir en contre-attaque. Le PSG a appris cette leçon. Et il l'a apprise au prix de 7 longues années de souffrance. Nous ne saurons peut-être jamais si Mbappé peut encore changer. Si quelque part en lui existe une version capable de presser, de se sacrifier et de placer l'équipe avant lui-même. Mais ce que nous savons, c'est une chose. Le PSG a choisi l'équipe plutôt que la superstar. Et il est devenu double champion d'Europe. Le Real Madrid a choisi la superstar plutôt que l'équilibre collectif. Et il en a payé le prix le plus lourd. Mbappé n'a jamais admis publiquement qu'il était le problème au PSG. Il n'en avait pas besoin. Parce que tout ce qui s'est produit après son départ a répondu à cette question à sa place. Il est devenu la plus grande preuve que, dans le football moderne, le joueur le plus talentueux de la pièce n'est pas toujours le plus précieux. Alors, selon vous, Mbappé peut-il encore s'adapter, ou son époque de superstar est-elle définitivement révolue?